CNA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. On entend beaucoup parler des poumons ce printemps et même depuis avant Noël avec tous les systèmes qui sont arrivés dans l'air. Alors, pour nous en parler aujourd'hui, j'ai Daniel Lachance avec nous. Bonjour. Bonjour. Poumons, quel sujet? Ben oui, en fait, il y a deux grands problèmes de santé chronique avec les poumons. On ne parlera pas des infections et tout ça parce que c'est souvent temporaire. Mais bon, on a beaucoup de patients jeunes et moins jeunes qui sont asthmatiques. Donc, l'asthme est souvent un problème de santé un peu méconnu. C'est deux choses complètement différentes. Les poumons et l'asthme, c'est pas automatique que tu fais de l'asthme quand tu as un problème de poumon. Non, parce qu'on peut faire aussi une maladie, ce qu'on appelle la MPOC, la maladie pulmonaire obstructive chronique. Ça, c'est beaucoup la maladie des fumeurs. Ou des gens qui ont travaillé dans des substances qui leur ont un petit peu détruit la lampe pulmonaire, soit des produits chimiques ou autres, évidemment. Donc, c'est deux problèmes différents. Souvent, on va avoir des symptômes un peu similaires, mais c'est pas le même mécanisme, c'est pas du tout la même chose. En fait, l'asthme est ce qu'on appelle une maladie restrictive et la bronchite chronique, l'emphysème, sont des maladies obstructives. C'est une nuance, mais on ne les traite pas de la même façon, puis les causes ne sont pas les mêmes non plus. En fait, souvent l'emphysème et la bronchite chronique, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, c'est la maladie du fumeur ou, comme je vous expliquais, il y a souvent une cause sous-jacente. C'est très rare qu'une personne dans un ciel bleu qui n'a jamais eu de mauvaise habitude de vie, qui n'a pas fumé, qui n'a pas travaillé en industrie, va avoir ce type de maladie-là, sauf exception. Là, il y a des gens qui, malheureusement, pour des raisons X, vont développer un emphysème idiopathique. Quand je dis idiopathique, c'est qu'il n'y a pas de cause identifiable. Mais c'est très, très rare. Là. La plupart du temps, c'est soit des fumeurs, soit des gens qui ont travaillé, les peintres de voitures, qui ne travaillaient pas de masque. Ça existe de moins en moins, là, mais il y a une époque, peinture au fusil, là, les masques, c'était secondaire. C'est ça. C'était exposé au sujet chimique. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, souvent, il y a un historique de ça pour ces patients-là. Tandis que l'asthme, c'est une maladie auto-immune. C'est une inflammation au niveau de l'arbre bronchique ou des bronchioles et qui n'a pas nécessairement de cause identifiable. Les enfants peuvent développer de l'asthme. En fait, ça peut être une maladie même qui se développe à l'enfance, l'adolescence. Et puis, il n'y a pas nécessairement de cause identifiable. Et des fois, ça peut être secondaire, ça peut être de l'asthme allergique, donc qui vont être les enfants, ça va être faire partie de leur réaction allergique. En fait, ils vont réagir à des allergènes. Si on est capable d'éliminer les allergènes, on va éliminer l'asthme chez ces enfants-là. Il peut y avoir de l'asthme à l'effort. Il y a différents types d'asthme, mais grosso modo, c'est une inflammation des bronchioles, une inflammation de la bronchique qui va restreindre l'air, finalement, l'arrivée d'air. Donc, on va avoir une inflammation des bronches, l'air passe moins bien, puis évidemment, ça peut avoir des conséquences graves. Et c'est ça, la MPOC, la maladie pulmonaire obstructive, c'est vraiment secondaire à nos habitudes de vie la plupart du temps, là, ou à une exposition à des produits X. L'emphysème, ça va être plus les poumons vont devenir un peu fibreux, là, vont plus être capables de s'extensionner autant, donc ça va avoir un impact sur les échanges gazeux, évidemment. Qu'est-ce qui peut causer l'emphysème? La cigarette est le principal facteur, ou l'exposition à des produits chimiques. C'est ça, exactement. Okay, bon. Puis la bronchite chronique, et plus, il y a vraiment une production les gens vont avoir vraiment beaucoup de sécrétions, donc, puis d'accumuler dans leur. Des fois, les deux peuvent se côtoyer, emphysème et bronchite chronique. Et évidemment, ça va avoir un impact sur les échanges gazeux puis sur l'entrée d'air, évidemment, dans les alvéoles pulmonaires. Là. Donc, mais dans toutes ces maladies-là, en fait, dans l'emphysème et la bronchite chronique, pour les gens qui fument, le meilleur traitement, puis il n'est jamais trop tard pour ces patients-là d'arrêter de fumer. Des fois, ils disent, il y a des patients qui sont à l'oxygène, ils fument encore, puis ils se disent, ça vaut plus la peine, mais c'est pas vrai. Le seul, même si on donne toutes les pompes possibles, puis les médicaments possibles pour ces maladies-là, la seule chose qui peut renverser ou stopper la progression de la maladie, c'est l'arrêt tabagique, pour ceux qui fument encore. Fait que, il n'est jamais trop tard chez un emphysémateux ou un bronchite chronique d'arrêter de fumer. C'est pas vrai. Est-ce que les poumons se régénèrent? Quand ils sont fibreux là, chez les emphysèmes, il n'y a rien à faire parce que c'est fibrosé. Là. Souvent, les dommages sont très rarement réversibles là, une fois que c'est fait, mais on peut éviter d'avoir des nouveaux dommages, par contre. Bon, c'est ça. C'est déjà ça. C'est ça. Chez l'asthmatique, en fait, qui est totalement, comme je vous disais, ça peut arriver, ça se déclare en jeune âge,
on peut le contrôler très bien. Là, dans le fond, ce qu'on veut, c'est contrôler l'inflammation. Le principal problème qu'on a chez les asthmatiques, c'est qu'ils ne suivent pas leur traitement comme il faut. Fait que, c'est ça. Il y a une partie dont on n'a pas vraiment de contrôle. Parce que la plupart, oui, il y a des asthmatiques réfractaires qui utilisent tout ce qu'ils ont, puis malgré tout, ils ont une maladie très grave, on n'est pas capable de contrôler l'inflammation, on va être obligé d'utiliser même des médicaments sous-cutanés, intraveineux pour les contrôler, là, parce qu'ils ont vraiment un asthme réfractaire malgré qu'ils utilisent bien. Et chez la très grande majorité de mes jeunes patients ados asthmatiques, ils prennent pas le pompe comme il faut. Fait que, puis pourtant, s'ils les prenaient comme il faut, ils seraient bien contrôlés. Parce que les techniques, les médicaments ont vraiment évolué. On a un bon attirail maintenant, aujourd'hui, puis souvent, c'est le traitement de base. Souvent, les gens asthmatiques, on connaît, il y a les pompes d'urgence, le fameux Ventolin ou le Bricanil, les petites pompes bleues, là, exactement. Bien, il y a une surutilisation de cette pompe-là. Puis même dans les nouvelles lignes directrices, on devrait même plus prescrire, même pour les gens qui l'utilisent juste au besoin, on devrait prescrire un combiné avec de la cortisone, même qui prend juste au besoin, justement, pour éviter la surutilisation de la pompe d'urgence. Puis il faut diminuer l'inflammation dans l'arbre bronchique. Des fois, les gens, là, les asthmatiques, ils disent « Ah, je vais bien », mais ils prennent tous les jours leur petite pompe bleue, plus qu'une fois par jour, tandis que l'utilisation ne devrait être que de maximum 2 fois par semaine. Oh, OK. Eux, ils l'utilisent 2 fois par jour, mais ils sont bien. Mais plus que 2 fois par semaine ou à une utilisation la nuit, c'est le maximum qu'on tolère. Mais là, dans ce cas-là, il faudrait en parler au médecin. C'est peut-être que la dose n'est pas adéquate ou... non, en fait, c'est qu'ils n'utilisent pas leur pompe d'entretien. Ah. Donc, parce qu'on a un inhalateur, souvent avec la cortisone, c'est le premier traitement chez l'asthmatique. Puis souvent, l'effet est moins rapide. Donc, l'effet anti-inflammatoire de la cortisone arrive après quelques jours, tout ça, mais les gens, par erreur, surutilisent leur pompe d'urgence parce que ça ouvre les bronches tout de suite. Ils sentent l'effet tout de suite, mais c'est pervers parce qu'à long terme, ça amène plus de risques de complications. Parce que si on ne contrôle pas l'inflammation au niveau de l'arbre bronchique, à la longue, l'image de l'asthmatique, le corps en tonneau, là, parce qu'à force d'utiliser les muscles accessoires pour respirer, mais c'est vers ça qu'on s'enligne, puis avec de la fibrose aussi qui peut venir à secondaire à l'asthme à cause de l'inflammation non contrôlée. Donc, on s'expose à des complications en vieillissant, mais qu'on est ado, souvent, on pense pas à ça, on se pense à Invincible, tout ça, mais... Parce que la cortisone, c'est un bon médicament, mais justement... En inhalateur, exactement. Il faut que ça soit bien dosé aussi, il ne faut pas exagérer dans la... Non, mais en inhalateur, l'avantage, c'est que l'absorption systémique est assez négligeable. Donc, chez les enfants très jeunes ou très petits, où on pourrait suspecter, où on fait des dosages de cortisol des fois pour s'assurer qu'il n'y a pas trop d'absorption puis qu'on nuit pas à leur croissance ou quoi que ce soit. Mais chez les gens, les enfants plus vieux, les ados ou chez l'adulte, la prise de cortisone en inhalateur, ça évite justement d'en prendre en comprimé. Parce que la cortisone en comprimé, là, il faut éviter de l'utiliser la plupart du temps à long terme parce que ça peut avoir des conséquences. Dans le fond, ça bloque la production naturelle de cortisone, mais aussi ça a des impacts, ça fait prendre du poids, ça augmente le risque cardiovasculaire. Oui, on voit des gens qui sont gonflés. Oui, c'est ça, le visage, c'est ça. Dans certaines maladies auto-immunes, on est obligé d'en donner à long terme. Exactement. Donc, mais ceci dit, dans l'asthme, des fois, on va l'utiliser à courte période quand on fait une crise, mais le but de l'inhalateur de cortisone, c'est justement d'avoir une cortisone qui agit localement au niveau de l'arbre bronchique sans avoir d'absorption au niveau sanguin. Donc, on a les effets positifs au niveau anti-inflammatoire de l'arbre bronchique, mais on n'a pas les effets systémiques de la cortisone. Donc, ça évite d'aller vers être obligé d'avoir des traitements par la bouche parce qu'à un moment donné, à force de prendre les inhalateurs, à un moment donné, on peut avoir un bronchospasme, puis l'inflammation est poignée, puis là, on est obligé de donner de la cortisone par la bouche parce que là, il se ramasse à l'urgence, parce que là, il jamme. Mais tu précises que c'est surtout les adolescents qui ont la mauvaise manie de les adultes aussi, c'est juste que j'ai beaucoup d'ados plus qui sous-utilisent parce qu'ils ils ne voient pas les complications possibles. Souvent, chez l'adulte, c'est qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils perdent un peu de faculté puis tout ça. Puis là, ils prennent conscience un petit peu plus. Fait que là, c'est un petit peu plus facile de vendre notre salade, de prendre le traitement de base comme il faut. Mais c'est sûr que chez mes jeunes patients, c'est ce que je trouve dramatique, c'est qu'ils n'ont pas conscience souvent des conséquences à long terme de ne pas bien contrôler leur maladie. Fait que c'est plus difficile à vendre. Là, oui, parce qu'on sait de toute façon, quand on est adolescent, on est invincible, puis ce qui arrivera demain, c'est pas si grave que ça. Jeune, on se pense, absolument. c'est ça. Fait que, mais ce serait quoi le truc pour les aider
à justement éviter ce problème-là? Bien, je pense que c'est de trouver, souvent, ben, les parents, ben, c'est pas toujours évident non plus, Non. mais tu sais, nous, c'est des fois de faire équipe avec les parents pour s'assurer de petits trucs à la maison. Puis des fois, c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, mais ils pensent pas, ou ils traînent le petit pompe d'urgence, s'en vont, puis ils ont un horaire souvent un peu pas évident. Puis tu sais, c'est de leur faciliter la vie. Puis moi, souvent, ce que j'essaie de voir avec le médecin, c'est d'essayer d'éliminer justement la petite pompe bleue d'urgence, puis que la pompe d'urgence contienne la cortisone. Fait que c'est un petit peu ce qu'on travaille à changer. Fait que ça évite justement ce problème-là. Fait qu'automatiquement, au moins, on a un petit traitement de base qui va contrôler l'inflammation. Fait que ça, des fois, c'est chez les patients qui ont tendance à surutiliser leur pompe d'urgence. Bon, on change la pompe d'urgence pour avoir un cortico à l'intérieur. Fait que des fois, ça peut être à discuter avec le parent et avec le médecin. C'est un travail d'équipe là, un petit peu. Mais c'est ça, en travaillant avec les parents, puis si les parents aussi comprennent bien les principes du traitement, puis que, bon, on essaye d'être pas moralisateur avec l'ado non plus, mais c'est juste essayer qu'ils comprennent bien le principe. Des fois, c'est bien expliqué, là, mais chaque ado puis chaque personne a un comportement différent ou une attitude différente. C'est de trouver des trucs. Souvent, les parents connaissent leur enfant, là, fait qu'on essaye de trouver des trucs qui vont marcher avec une personne, mais le but, c'est d'être conscient des complications puis de bien faire le traitement pour éviter ces complications-là. C'est bien. Sinon, on peut venir vous voir, c'est sûr, pour avoir de l'aide, justement, là, pour discuter. Oui, exactement. Puis, tu sais, des fois, juste de bien se faire expliquer puis bien comprendre notre traitement là, pour justement, là, des fois, ça motive à le prendre comme il faut. Là. Des fois, ça devient compliqué, là, quelle pompe et pourquoi. Fait que c'est juste de faire un petit refresh. Des fois, en le comprenant bien, ça nous motive à le prendre comme il faut. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de prendre les pompes et qui évitent de les prendre? Oui. Des fois, il y a des fausses croyances ou justement la cortisone. Mais, les gens disent, mais il y a la cortisone là-dedans, je ne prendrai pas ça, c'est pas bon. Mais non, il y a des nuances. La cortisone en topique ou en inhalateur versus la cortisone par la bouche, c'est pas du tout la même chose. Fait que, des fois, juste le mot cortisone, disent, mais non, je peux pas prendre ça. Je vais venir la face de même, puis tout ça, mais en inhalateur, c'est pas vrai. Là. C'est pas vrai. Bon, c'est bon à savoir. Je sais que moi, je me souviens qu'à l'époque de l'école secondaire, les gens qui avaient justement des inhalateurs avaient peur, ne voulaient pas les montrer, cachaient ça, ne voulaient pas qu'on le sache qu'il y avait un problème d'asthme. Aujourd'hui, j'imagine que c'est beaucoup plus avancé, beaucoup plus accepté. Probablement, mais tu sais aussi, le monde de l'école, tu sais, je vois mes enfants, tout ça, c'est quand même, tu sais, tough, là. Les jeunes, tu sais, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a de quoi que pas tout le monde a, mais tu sais, c'est sûr, on peut se faire stigmatiser, puis un peu identifier, puis, tu sais, se faire écœurer avec ça à l'école, tu sais. Je me souviens, là, tu sais, les jeunes, c'est méchant, mais tu sais, il y a moyen de... On a différents types d'inhalateurs, puis il y a moyen de traîner ça sans que personne ne le voit, puis tu t'en vas dans la salle de bain, là, tu files pas, tu y vas dans la toilette. Fait que même si tu as une couple de tatas qui veulent t'écœurer, puis tu veux pas le montrer, ben, tu vas faire ça à cachette, tu sais. Il y a moyen d'être discret, mais les inhalateurs prennent pas de place. Puis tu peux. C'est ça, ils ont changé quand même un peu. Avant, ils étaient beaucoup plus gros, si je me souviens oui, bien. Ça a changé. Le Ventolin, c'est pas que c'est gros, mais parce que le Ventolin pris sans aérochambre, souvent, c'est pas super efficace. Fait que ça prend la chambre d'espace même. C'est sûr que là, à l'école, tu te ramasses avec ta grosse affaire, puis tout ça, c'est moins discret. Là, mais c'est sûr, il y a d'autres types d'inhalateurs maintenant avec d'autres mécanismes qui sont. Tu sais, qu'on n'a pas besoin d'aérochambre. Puis, tu sais, des fois, c'est juste de changer l'appareil, puis ça fonctionne mieux, puis ça correspond mieux à ce que les jeunes veulent. Ou les gens en général. Ça, c'est vous aussi, les pharmaciens, qui pouvaient aider à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Là, tu sais, si le mécanisme, là, tu sais, on a différents produits maintenant avec différents mécanismes. Le mécanisme convient moins bien, puis qu'on n'est pas à l'aise avec, ben, tu sais, on peut modifier, là, avoir un produit équivalent, un médicament équivalent, mais dans un mécanisme différent. Fait qu'on a juste, tu sais, il ne faut pas hésiter à le demander quand il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Des fois, les gens n'osent pas demander aussi ou ne sont pas à l'aise de comment ça marche. Autant pour mes personnes âgées qui sont... Oui. Ils ont de la misère avec de la dextérité. Des fois, c'est pas facile. Il y a d'autres, des fois, ils n'osent pas le demander, mais il y a d'autres mécanismes pour ceux qui ont de l'emphysème, qui ont de l'arthrite en même temps, puis là, qui ne sont pas capables d'activer tel type de pompe, bien, ça peut être une raison de changer parce qu'ils ont de la misère à utiliser leur traitement parce que c'est juste parce qu'ils ne sont pas capables de bien l'utiliser, mais il ne faut pas hésiter à en parler. C'est ça, parce qu'il y a des outils pour ça. Il y a des outils qui ont été créés pour ça au fil du temps. Oui, puis il y a d'autres types d'inhalateurs. Fait que si un est trop compliqué, trop difficile, bien, on en prend un qui fit mieux avec la personne. C'est pour ça qu'il y a différents produits. C'est pour trouver celui-là qui convient. Fait qu'il ne faut pas hésiter à en parler. Si des fois, c'est on dit je suis pas capable de le prendre comme il faut, mais il y a d'autres alternatives. Puis si on le demande pas, on le sait pas. Fait que des fois, juste en parler, on peut aider à régler le problème. Prenez le temps de jaser avec votre pharmacien. Il est là pour répondre à vos questions puis vous aider. Donc, c'était Daniel Lachance. Vous pouvez venir le rencontrer du côté du Uniprix, bien sûr, à Montmagny. Sinon, tous les pharmaciens sont là pour vous, bien sûr.